Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance d'août 2024. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti pour votre guidance. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons sur ce mois d'août, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a un 6 de coupe, le roi de pentacle, le 10 de pentacle, ok, le 5 d'épée, la reine de bâton, le roi de coupe, le page de coupe, le 8 d'épée, le pape. Présence du père extrêmement forte ici. L'énergie qui vous accompagne, le fou. Le résultat, la force. Ok. En dos de deck, on a le soleil et la justice qui essaye de sortir. Ok. Donc, le sujet de votre mois, vous, le roi de bâton, la reine de bâton. Moi, ce que je veux, ce à quoi j'aspire, ma liberté, mon autonomie, mon indépendance, ma créativité, ma puissance, mon pouvoir, moi. Voilà, moi, dans toute ma dimension de femme ou d'homme épanoui, accompli, la connexion à soi-même et vraiment le désir que j'ai de vivre ma vie au travers des actions qui font sens pour moi. Ce que je veux, ce à quoi j'aspire, cette notion de mon désir, quoi. Mon désir. Ok. L'énergie qui vous accompagne, le fou. Donc allez de l'avant, essayer des nouvelles choses, mettre des choses en place, prendre le taureau par les cornes, se réaliser, essayer quelque chose de nouveau, partir à la découverte de soi-même, d'une personne, d'un projet, l'envie de goûter de nouvelles choses, de tester de nouvelles cuisines. Enfin voilà, ça c'est l'énergie qui vous pousse. Vas-y, teste, essaye, découvre, lance-toi. Voilà, fais, essaye, découvre. Cette énergie de découverte extrêmement forte. Je pense que ce qui vous pousse là, c'est la connaissance de soi en fait. Qu'est-ce que toi tu aimes? Qu'est-ce que toi tu veux? Parce que si le sujet c'est vous, c'est aussi la connaissance de vous. Voilà. Donc finalement, cette énergie qui vous accompagne, c'est de tester vos limites, tester votre zone de confort, mais aussi, je sais pas, ça fait 25 ans que vous croyez que vous n'aimez pas les choux de Bruxelles, parce que vous êtes encore traumatisé par ce que vous mangez à la cantine, alors qu'en vérité, bien cuisiné, vous pourriez les adorer. C'est cette dimension ici, part à la découverte ou à la redécouverte de toi-même et de la vie. Parce qu'ici, on a quand même des énergies d'une nouvelle personne, nouvelle version de soi-même, nouveau dynamisme, nouvelle version de soi-même, qui donc peut aimer des choses qu'on ne supportait pas avant, par exemple. Sur le chemin de la guérison, on peut changer de goût. D'accord ? C'est pareil, nos papilles évoluent avec le temps, avec l'âge. Donc faites des découvertes. Faites des découvertes. Soyez aventureux et aventureuses. Ok, début de mois, le 6 de coupe, le roi de pentacle, le 10 de pentacle. Comme je disais, moi j'ai le père avec le lion. Le père est extrêmement présent ici. Début de mois, peut-être que pour certaines personnes, il y a une reconnexion avec votre père, peut-être que pour d'autres, ce sont des souvenirs, peut-être que pour d'autres, vous rencontrez une personne qui vous fait penser à votre père. En tout cas, la dimension paternelle est extrêmement présente ici. Il pourrait y avoir une réunion de famille où votre père va vous dire un truc, va peut-être vous dire qu'il est fier de vous pour la première fois de votre vie. Enfin, il y a quelque chose de très particulier sur la relation au père en début de mois. Il y a quelque chose qui s'apaise ici. On arrive avec le 10 de pentacle, on est dans l'énergie des réunions de famille, mais aussi on est dans l'énergie de la maturité, d'accord, quelque chose qui arrive à son terme. Je peux avoir une fin de vie pour certaines personnes.
Voilà, et donc des souvenirs remontent, parce qu'on a le 6 de coupe, donc le passé remonte. Vous pourriez vous retrouver aux prises avec des souvenirs liés à votre père ou votre grand-père ou un homme en particulier dans votre vie, mais il y a quelque chose de très 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 présent sur l'énergie paternelle ici, qui refait surface. Parce que c'est le moment avec le 10 de denier. Voilà, c'est le moment. Pour certaines personnes, vous pourriez avoir envie d'inviter votre père à manger, ou votre père vous invite à manger. Bien vous dire, suivez ces impulsions, suivez ces intuitions, parce qu'elles ne sont pas anodines. Ce qu'on vient vous dire ici, c'est que peu importe ce qui se passe au niveau de cette énergie maternelle sur début août, c'est pas anodin. Il y a quelque chose de plus ancien derrière, il y a quelque chose de plus profond derrière, et il y a un truc qui est en train de se passer ici, parce que vous êtes prête, parce que vous êtes prêt à faire face à ça. Il y a cette idée, le roi de Pentacle, c'est une énergie d'équilibre, c'est une énergie de pacification, dans le sens où j'ai mis mes affaires en ordre, j'ai pris ce qui était à moi, j'ai rendu aux autres qui leur appartenait, je ne porte pas plus que mon poids, je suis dans la responsabilité de la tâche qui m'incombe, mais je ne porte pas celle des autres. C'est vraiment une puissante carte d'équilibre. Le roi de Pentacle, c'est aussi le toucher de Midas. Donc il y a ici vraiment une situation qui peut s'améliorer, qui peut s'apaiser, qui peut s'équilibrer. Parce que vraiment pour certains, moi j'ai un apaisement, j'ai une pacification, on arrive à mettre le passé derrière soi. Il y a des gens qui peuvent réussir ici à pardonner par exemple, ou à accepter, ou à essayer de comprendre, d'accord? Parce que bon, le pardon, c'est pas quelque chose qui se travaille. Le pardon, c'est un état dans lequel on arrive après avoir été justement à la découverte de soi-même, avoir guéri, avoir compris, avoir libéré. Voilà, le pardon, c'est un état, c'est pas un exercice. Mais j'ai quand même quelque chose qui s'apaise en début de mois sur ces questions-là. Il y a une opportunité aussi, j'ai l'impression, qui va vous être donnée, peut-être d'échanger, de parler, de dire des choses. Je pense que l'opportunité vous sera donnée justement de rétablir l'équilibre ou d'essayer de le faire. Peut-être que c'est quelque chose auquel vous aspirez, mais pour vous, hein, il ne s'agit pas de le faire pour les autres, il ne s'agit pas de le faire pour votre père, il s'agit de le faire pour vous, pour être en paix avec vous-même en fait. Ben moi au moins, moi j'aurais essayé. Voilà. Et je ne pourrais rien me reprocher en fait. Quelque chose comme ça. Bon, on clarifiera ensuite. Milieu de mois, le 5 d'épée, la reine de bâton, le roi de coupe. Il y a, alors peut-être un conflit, mais il y a une difficulté entre ce à quoi vous aspirez et ce que les autres, potentiellement votre père, veut pour vous. Soit c'est vraiment votre père, votre grand-père, votre frère dans la matière, soit c'est votre père à l'intérieur de vous. C'est-à-dire c'est le conditionnement du père, de la société, du patriarche à l'intérieur de vous, qui vient vous dire porte une jupe plus longue. Voilà, ce genre de truc-là. Il y a une prise de tête qui est là, et ça peut être vous avec vous-même. Ça peut être vous parce que on a cette phase de renouveau qui est très forte chez vous, donc on peut aussi... Ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez batailler avec les versions de vous-même qui n'ont pas été mises à jour à l'intérieur de vous. Voilà. Et qui, quand vous avez envie de vous habiller, de commencer à vivre sans soutien-gorge, alors ça, c'est l'exemple par excellence, sans soutien-gorge, eh ben, il y a la voix de la société, la voix du patriarche à l'intérieur de vous, qui vient vous dire moyen, quoi. Voilà. Ce 5 d'épée, je le sens comme ça ici, comme des prises de tête, soit vous avec vous-même, soit avec d'autres personnes, face à ce que vous voulez, la façon dont vous avez envie de vivre maintenant, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place en ce moment-là. Vous êtes dans des énergies qui sont extrêmement volontaires, et on parle d'une transformation qui a lieu maintenant, et qui s'est installée, et qui se manifeste maintenant au travers d'actions que vous avez envie de poser pour vivre plus librement. D'accord ? Cette notion de liberté. Et je parle du soutien-gorge parce que pour la femme, le soutien-gorge, ça représente beaucoup de choses. Ça représente beaucoup l'entrave. Alors, il y a des notions de confort aussi, des choses comme ça. On n'a pas toute la même poitrine. Mais malgré tout.
le corset, des choses comme ça. Et vous avez envie, vous aspirez à vivre plus librement aujourd'hui, mais il y a des entraves qui sont là. Soit elles sont autour de vous, soit elles sont à l'intérieur de vous. Et vous pourriez batailler avec vous-même, en fait, avec ces versions de vous-même qui n'ont pas été ou qui n'ont pas encore été mises à jour et qui pensent toujours que ne pas porter de soutien-gorge, c'est pour les salopes. Voilà, pour le dire simplement, mais ça peut concerner tellement de choses dans votre vie, hein, genre vous faites pas à manger, enfin des trucs cons, mais qui sont là, qui tournent, et qui entravent votre liberté, parce que vous, ce à quoi vous aspirez aujourd'hui, c'est la liberté. Donc le roi de coupe vient comme un rappel. On vous invite ici, on essaye de vous rappeler d'avoir de la compassion pour les anciennes versions de vous-même. Même si aujourd'hui elles vous frustrent, parce que vous n'êtes plus cette personne-là, que vous ne voulez plus être comme ça, ces parts-là de vous, à un moment donné, vous ont permis de vivre, de survivre, vous ont protégé, vous ont fait avancer, vous ont fait cheminer. Donc on vient vous rappeler ici à la compassion pour vous-même. La compassion pour soi-même, c'est pas juste dans l'instant. C'est aussi toutes les parts à l'intérieur de soi qui composent notre passé. Et on voit que le passé est un sujet pour vous sur ce mois d'août. Avoir de la compassion pour le passé, c'est ce que j'entends ici. Voilà, normalement Luciole a fini d'aboyer. Donc oui, avoir de la compassion pour le passé. Vous êtes, vous, dans cette quête de liberté, d'indépendance, d'autonomie, ok. Ça ne doit pas vous empêcher d'avoir de la compassion pour le passé. Votre passé, les versions obsolètes de vous-même, parce qu'elles vous ont permis de vivre à un moment donné, elles vous ont protégé, elles vous ont nourri, elles vous ont fait avancer, voilà, il y a quelque chose comme ça qui est présent. Fin de mois, le page de coupe, le 8 d'épée, le pape. J'ai vraiment une ambivalence ici, j'ai une dualité certes, mais une ambivalence très forte. Pour moi, les conditionnements qui vous entravent encore pourraient vraiment être mis en lumière en fait sur ce mois d'août, que ce soit les vôtres à l'intérieur de vous ou que ce soit ceux des autres. Et je pense qu'il va falloir apprendre à gérer ici. Voilà. Il va falloir apprendre à gérer, notamment au travers de la compassion, au travers de la tendresse. Vous savez, c'est comme quand on parle à ces personnes âgées qui ont vécu dans une époque qui n'est pas du tout la nôtre et qui ont du mal à comprendre. Hein. Les personnes âgées aujourd'hui, enfin les gens de l'âge de mes grands-parents qui ont 90 ans, que quelqu'un n'ait pas de travail, c'est incompréhensible pour eux. Que quelqu'un soit au chômage, ça ne fait pas sens. Enfin, voilà, cette idée, c'est cette idée de quand on est confronté à des gens qui n'ont pas vécu notre réalité et qui ne sont pas suffisamment conscients d'eux-mêmes et qui ne peuvent parler que de leur expérience. Mais on les aime malgré tout. Donc ce que j'ai ici, c'est ça, c'est un espèce de mélange de frustration et en même temps de compassion et en même temps de choses comme ça. Mais ça, je pense que ça va créer une vraie ambivalence chez vous, en fait. Parce que pour moi, peut-être pour la première fois de votre vie, ou depuis longtemps, j'en sais trop rien, je pense que ce qui se passe ici, c'est que vous réalisez vraiment que vous n'êtes plus du tout la même personne. Que vous ne fonctionnez plus du tout de la même façon, et que des choses que vous acceptiez avant, parce que vous ne les remarquiez pas, aujourd'hui vous sautent aux yeux. Et il y a ce côté que vous êtes dans cette démarche d'émancipation, de liberté, et vous pourriez avoir l'impression qu'on vous entrave, qu'on essaye de vous enfermer, qu'on essaye de vous piéger, qu'on essaye de vous ralentir. C'est pas le cas. C'est pas nécessairement le cas. Probablement des gens qui peuvent projeter leur peur sur vous. La difficulté ici, c'est qu'il va sans doute falloir apprendre avec ce page à faire avec les conditionnements des autres, ou ceux qui sont toujours présents à l'intérieur de vous et qui ne vont pas disparaître comme ça. Hein. Ils disparaîtront avec le temps, quand votre système nerveux s'apercevra que vous n'êtes pas en danger, que le changement que vous avez fait est positif et que vous êtes heureuse et que tout se passe bien, etc. etc. Donc ça va s'installer doucement. Moi j'ai une période alors le mot que j'ai c'est cocasse, une période un peu cocasse. Vous avez ce cul, le cul entre deux chaises.
entre ce désir très fort que vous avez d'expérimenter cette nouvelle version de vous-même qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus légère, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus assertive aussi, et ces anciennes versions, les vôtres et celles des autres, qui sont toujours engluées dans le conditionnement, dans la religion, dans l'éducation qu'on a reçue, dans la codification, dans enfin, voilà, tout ça, dans le soutien-gorge, dans enfin, ce genre de choses. Et la force. Le résultat, c'est la force, donc il va falloir faire preuve de compassion, il va falloir faire preuve de cœur. Il va juste falloir accepter potentiellement les gens qui radotent et juste leur dire oui, oui. Voilà. Compassion. Voilà. Le résultat ici, c'est vous qui allez devoir faire preuve de compassion, en fait, de cœur, vis-à-vis de toutes ces anciennes versions de vous-même ou ces personnes dans votre vie que vous aimez beaucoup, hein, mais qui radotent. Voilà. C'est tout. Mais pour vous, tout va bien, je pense. Hein. Vivez votre vie, c'est ce qu'on vous dit hein, avec le mât. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce roi de pentacle avec ce 6 de coupe, s'il vous plaît, pour les poissons? Ah. Alors, la justice. Ok, donc vous êtes bien en train d'en finir avec quelque chose. Le 6 de denier et le 8 de coupe. Donc vous êtes bien en train d'en finir avec quelque chose. Alors ça peut être émotionnel, ça peut être mental, ça peut être financier, ça peut être un projet. Pour certaines personnes, vous pourriez faire face à la fin de vie de quelqu'un. C'est possible. Parce qu'on a quand même avec le 8 de coupe, le 6 de coupe, le 10 de pentacle, la justice, et même, enfin, on a avec l'ensemble de ces cartes-là une énergie qui s'en va quand même, mais qui accepte de partir. Donc c'est assez doux. Donc pour certaines personnes, on vous dit peut-être préparez-vous à ce moment qui va arriver ou qui est en train d'arriver de toute façon. Pour certaines personnes, on peut avoir une date anniversaire aussi sur un deuil. Je crois que j'avais ce message-là chez les lions aussi. Voilà. Je retrouve mon énergie de pacification ici avec le 6 de denier. On est prêt à passer à autre chose en fait. Soit on est prêt à enterrer la hache de guerre, soit on est prêt à pardonner, soit on est prêt à vraiment comprendre. En fait, on est prêt ici à faire ce qu'il faut avec la justice. Peu importe ce que c'est, peu importe ce que signifie cette action juste, le 10 de Pentacle nous dit que tout le monde est prêt dans cette situation-là. En tout cas, vous l'êtes, vous êtes mûr, vous êtes arrivé à maturité sur ce sujet-là du paternel ou de l'argent ou du conditionnement ou de la société, des choses comme ça, qui sont plus grandes que nous et qui nous gouvernent. Okay, ça peut être la notion du gouvernement. Je pense que vous êtes prêt à lâcher prise en fait, sur peu importe ce que vous avez vécu, et à retrouver de l'harmonie, à venir remettre de l'harmonie dans une relation, à l'autre, à vous-même, peut-être à enterrer la hache de guerre pour certaines personnes. Mais il y a ce côté, ok, je suis prêt et prête à faire ça parce que c'est ça qui est juste en fait. C'est ça qui est juste et le mode dans lequel je vivais jusque-là, la façon dont je réfléchissais, dont je pensais, dont je me comportais, c'est désuet en fait, ça fait plus sens et il faut que je le laisse derrière moi. Voilà. Donc ça, vous verrez comment ça vous parle, comment ça résonne. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de coupe? On a un roi d'air, on a un 2 de bâton et on a un 3 d'épée. Donc on a la lune derrière, donc de l'émotionnel, hein. C'est quand même assez présent, ça pourrait remuer intérieurement. Donc on a 3 rois ici. On a un roi d'air sur un roi de coupe, donc on est dans une énergie, je parlais de dualité tout à l'heure, hein. Donc le 2 de bâton vient vraiment confirmer ça. On est ici dans une énergie de responsabilité et vraiment de chercher à équilibrer sa tête et son cœur. Voilà. Chercher à équilibrer sa tête et son cœur. On a de la blessure qui pourrait remonter, on a de l'énervement, on a, voilà, avec le 3 d'épée, les trucs qui grignotent, qui piquent, qui grattent à l'intérieur, qui pourraient remonter en fait avec ce 5 d'épée, avec cette prise de tête qui est là. Donc la dualité pour moi pourrait être très présente mi-août.
charge à vous, hein, parce que le roi d'épée, c'est vraiment, enfin le roi, c'est vraiment moi qui ai cheminé et qui suis capable d'agir différemment, de faire différemment, de penser différemment dans la matière, en fait, vis-à-vis de l'extérieur. Euh, donc ça va vraiment être à vous ici d'être la grande personne, en fait. Vous aspirez à être une grande personne, hein, de toute façon, avec cette reine de bâton. Mais être un adulte, ça vient avec un certain lot de responsabilités, notamment la responsabilité d'avoir la maîtrise de soi-même, de ses émotions et de ses pensées. Et là, je pense qu'on va vous demander, mi-août, d'avoir la maîtrise de vos émotions et de vos pensées. C'est pour ça qu'on a le roi de coupe et le roi d'air. Et ça va être à vous de faire preuve de patience, de tempérance, de compassion, envers vous-même en premier lieu, et puis envers d'autres personnes autour de vous qui sont moins conscientes que vous, qui sont entre guillemets trop vieilles pour changer, ou alors on se dit à 95 ans, voilà, c'est terminé, on va pas le changer, etc., etc., etc. On voit que ça vous coûte un peu quand même avec le 3 d'épée. Mais c'est là. Voilà. Vous allez avoir des choses à faire en fait. Vous allez avoir il y aura une responsabilité qui va vous incomber, notamment de maîtriser vos réactions. Qu'est-ce qu'on a sur ce pape, s'il vous plaît? On a le 3 de denier, on a le 6 de coupe qui revient, et on a le 9 d'épée. Donc ouais, il y a vraiment une dualité assez forte ici, une vraie difficulté en vérité, qui est liée à la famille, hein. Le 3 de denier, qui est lié à la famille, qui est lié aux gens proches, au cercle proche, aux gens qui sont importants pour nous, transgénérationnels. C'est l'arbre, hein, le 3 de denier, donc ça représente vraiment, vraiment la lignée, vraiment la famille. Pour moi, vous réalisez vraiment quelque chose, hein. La présence d'un conditionnement ici, elle est très forte. Et vous pourriez vraiment vous sentir entravé, en fait, par votre histoire, par votre lignée. Il pourrait presque y avoir un mécanisme de défense ici, une réaction de rejet peut-être pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on vous dit avec le 3 d'épée et le roi d'épée et le roi de coupe, ça va être à toi d'être dans la maîtrise de ton mental et de tes émotions. Situation difficile en fin de mois, je pense, hein, qui va vous demander d'être dans la patience, dans la tendresse. Voilà. J'ai des énergies ici, vous savez, vraiment, c'est comme quand on se retrouve face à des personnes âgées qui ont été toute leur vie dans le conditionnement et qui changeront jamais, en fait. À part avoir de la patience et de la tendresse. C'est pas en les secouant qu'il va se passer quelque chose, hein. C'est un petit peu la vibe que j'ai ici, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Voilà, vous verrez, hein, ce sera selon les circonstances de chacun. Qu'est-ce qu'on a sur le fou? On a le 5 de denier, on a le valet de denier et on a le soleil. Donc vraiment, avec le valet de denier, essaye, teste, va à la rencontre, apprends, forme-toi, découvre, creuse, va faire une chasse au trésor. Enfin voilà, on est complètement là-dedans. Le 5 de denier, une carte qui est une carte qui vient vous rappeler qu'il n'y a que vous pour vous sortir des situations dans lesquelles vous êtes. Voilà, donc on a une mise en lumière ici assez forte. On vous pousse vers la découverte, parce que la découverte va vous apporter la joie, va vous apporter du plaisir, va vous aider à transformer votre vie. Ok. Et j'ai des gens ici, vous pensez que vous aimez pas des choses, alors que c'est pas vrai. C'est du domaine du conditionnement. Donc c'est pour ça, testez, essayez, mettez de la lumière. Le soleil, c'est aussi la découverte, hein. Je viens mettre de la lumière sur ce que je ne connais pas. Frottez-vous à l'inconnu. Frottez-vous à l'inconnu et aux certitudes. Parce que vous avez sans doute des certitudes qui sont obsolètes. La force, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe, on a l'amoureux et on a le 3 de bâton. Ça va être à vous de choisir de régler un conflit. Conflit intérieur, conflit extérieur. Ça va être à vous de prendre la décision de pacifier une relation. Ou ça va être à vous de prendre les devants. Je pense que ça va être à vous de prendre les devants, en fait.
pour sortir d'une situation qui est complexe ici avec le 10 d'épée. C'est souffrant pour tout le monde sans doute. Voilà. Mais le but, c'est pas... Le but ici, c'est de vous assurer à vous, avec le 3 de bâton, un avenir radieux, un avenir positif, c'est-à-dire dans lequel vous n'aurez aucun regret. Voilà, aucun regret, aucun remords, aucune culpabilité, aucune... j'ai fait, j'ai essayé, et puis voilà, il y a quelque chose comme ça ici qui est présent. Allez, un message pour vous. Et on ira clarifier tout ça dans l'extension. Donc on a Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que ça fait un moment que ça vous titille, cette histoire-là, si vous vous sentez concerné. Il y a un truc qui est resté en suspens ici. Vous n'avez pas tout fait, vous n'avez pas tout essayé. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi je refuse de faire ce pas-là, peut-être. Alors la réponse est toujours l'ego. Mais c'est quoi le mécanisme derrière, en fait? Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.